Tales from the Loop a été développé à partir d'un recueil d'illustrations réalisé par Simon Stollenhag. Le cadre par défaut se situe en Suède, en accord avec les illustrations d'origine, mais le cadre alternatif situé aux USA est proposé à destination du public de ce pays. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Russie fait un bond extraordinaire en physique et découvre l'effet magnétrine, repoussant le champ magnétique terrestre. En parallèle, d'autres avancées permettent la construction à Boulder, dans le Colorado, du premier accélérateur de particules. Le Japon met au point une machine auto-équilibrée qui sert de base au développement des robots. Dans les années 1970, un second accélérateur de particules, nettement plus grand que celui de Boulder, est construit sur l'île de Munso, en Suède, où il sera rapidement surnommé le Loop. Ces diverses évolutions ne sont pas sans conséquences, et entre les transports GAUSS pour le fret, les robots, ou encore le résultat de diverses expériences, ces années 80 ne sont pas celles que nous avons connues. Dans ce jeu, une aventure est nommée Mystère. Il implique un groupe d'enfants des années 80, âgés entre 10 et 15 ans, tentant de résoudre des énigmes tous ensemble. Leur quotidien est ponctué de sempiternels reproches de leurs parents ennuyeux, de brimades, mais aussi de devoirs interminables. Ce sont d'étranges machines et créatures engendrées par le Loop, cet énorme accélérateur de particules souterrain construit à la fin des années 60, qui seront au cœur des mystères résolus par ces enfants. Ceux-ci tentent d'échapper à leur vie de tous les jours et faire partie de quelque chose de plus évocateur, de plus magique, mais aussi plus dangereux. Ils risquent d'être blessés, mais aussi profondément affectés par ce qu'ils devront surmonter pour résoudre ces mystères. Pour son personnage, le joueur choisit l'archétype qui lui convient le plus. Un enfant est défini par 4 attributs. Body, le physique, tech, la technique, heart, le cœur, mind, l'intelligence. Chaque attribut regroupe un lot de 3 compétences. L'enfant porte sur lui son objet préféré, qui lui donne des bonus sur certaines actions. Il est aussi défini par une fierté, un problème et une motivation, ainsi qu'un soutien, une personne à qui il s'attache. Le personnage aura aussi une réserve de points de chance qu'il pourra dépenser durant la partie. Le jeu utilise un système à base de dés à 6 faces. Lorsque le personnage rencontre un problème, le joueur rassemble une poignée de dés correspondant à la somme de l'attribut et de la compétence concernée. Le jet peut être modifié positivement ou négativement. On rajoute des dés si l'objet préféré ou la fierté du personnage peuvent servir ou entrer en jeu pour le motiver. On en soustrait si l'enfant est sujet à des conditions. Une action réussit si au moins un dé donne le résultat 6. Dans les cas extrêmes, le meneur de jeu peut demander 2, 6 ou plus pour une réussite d'action. En cas d'échec, le joueur peut relancer ses dés en dépensant un point de chance, ou pousser sa tentative pour relancer tout ou partie de sa main en acceptant une complication ou une condition. Dans Tales from the Loop, un enfant ne peut mourir. Il accumulera cependant des conditions, énervé, effrayé, épuisé, blessé, qui apporteront chacune un malus à ses jets de dés, en diminuant la main du joueur, jusqu'à atteindre la condition brisée, état dans lequel le personnage ne peut plus rien faire, tant qu'il n'aura pas été soigné. Le système reste simple mais comporte quelques subtilités, qui permettent au groupe d'être toujours plus fort qu'un seul enfant tout seul. Tales from the Loop, ou Urvarselklottet dans son nom d'origine, est un jeu Free League pour la version suédoise ou américaine, et trouvable en France aux éditions Arkham Asylum. La gamme se compose actuellement du livre de base, de l'écran, d'un recueil de scénarios qui s'appelle Nos amis les machines. La gamme française a vu naître un supplément spécial pour ce pays, sobrement appelé la France des années 80.